Horner, la F1 s'est trompée concernant la règle de distribution des points. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Si lui-même le dit, hein. Donc, on a vu la vidéo précédemment que j'ai faite tout à l'heure concernant le règlement. Apparemment, ça concerne que les courses qui se finissent sous drapeau rouge. Ce qui est totalement con, mais bon, voyons ce que dit Horner. Les équipes de F1 s'attendaient toutes à ce que seule une partie des points soit attribuée aux pilotes du top 10 aujourd'hui, et ce étant donné que moins de 75% de la distance de course était couverte. Mais celle-ci ne s'étant pas terminée à cause du drapeau rouge, mais en raison de la limite de temps de 3 heures qui est impartie, la FIA donnait bien l'intégralité des points. Je suis désolé, c'est une faille dans le règlement. Une énorme faille, ça. C'est pas normal, c'est pas logique. Ça signifiait qu'il manquait toujours un point à Verstappen pour être sacré, mais Charles Leclerc ayant perdu sa deuxième au profit de Perez juste après l'arrivée, le titre était finalement confirmé. Je pense qu'il s'agit d'une erreur qui n'a pas été incluse suite au problème de Spa l'année dernière, et les règlements n'ont manifestement pas suffisamment été remaniés. Nous avions l'impression que l'intégralité des points ne pouvait être accordée que si plus de 75% de la distance était couverte, mais ils ont finalement tout distribué. Et nous pensions donc qu'il allait nous manquer un point, mais Checo a finalement dépassé Charles et a permis à Max de décrocher le championnat. Vous pouviez voir la surprise au sein de l'équipe, mais elle était merveilleuse. Nous étions confus, déclare Binotto, car nous ne pensions pas que tous les points seraient attribués. Au départ, nos calculs disaient qu'il ne serait pas champion du monde, mais la clarification qui nous a été communiquée est acceptable, il est champion du monde, c'est assez clair. Seidel. Alors Seidel parle d'une faille du règlement, bah voilà, pareil que moi. Donc on est copains avec Seidel, hein, du coup on est du même avis. En fin de compte, la manière dont les points ont été attribués aujourd'hui n'est pas celle que nous avions en tête. Alors ça arrange bien Alpine, au passage, hein, face à McLaren. Ce n'était pas dans l'intention des FIA ni des équipes, mais il semblerait que nous avons tous négligé cette faille, et nous en sommes donc responsables. Ça signifie que nous devons faire du meilleur travail la prochaine fois. C'est incroyable, vous vous rendez compte quand même que personne ne s'attendait à ce que la FIA distribue les points à 100%, tellement c'est pas logique en fait. Même le public était perdu quoi. Même les présentateurs, même Julien Febvre était étonné. Il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? Horner est désormais certain que les équipes demanderont à la FIA de revoir la règle pour le futur, tandis que Binotto a affirmé que Ferrari étudierait de son côté. Je dois vérifier avec mon équipe ce qui a été écrit et voir pourquoi la règle a été interprétée ainsi et pas comme l'intention initiale le voulait. C'est un détail qu'il nous faudra clarifier pour l'avenir. Mais je ne suis ni inquiet ni déçu par ce qui s'est produit. J'accepte l'interprétation de la FIA et il nous faudra en discuter. Mais je ne vais pas tirer de conclusion sur le sujet maintenant. Bon, de toute façon, oui, après, voilà, qu'il soit titré à Suzuka ou à Austin, ça ne change pas grand-chose, il est vrai, mais en même temps, cette règle, ça soit bien qu'elle soit réécrite. Parce que là, comme elle est écrite, elle est floue. Elle est très floue, et elle est débile surtout. Comme j'ai dit, hein, s'il y a un drapeau rouge, et que la course reprend, je sais pas, pour 10 minutes par exemple, 10-15 minutes, ben on valide quand même les 100 points. Enfin, les 100% des points. C'est totalement con. Bon bref, je vous laisse me donner votre avis sur le sujet.